pas comment résumer un partenariat aussi fort et de cette qualité-là. En quelques chiffres, c'est 2 Vendée Globe, c'est 2 constructions de bateaux, c'est des victoires sur les plus belles courses au large. C'est des projets sociétaux aussi mis en avant. C'est difficile de sortir un moment de ce partenariat-là, mais c'est vraiment, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de courses, beaucoup de départs, des déceptions aussi avec ce premier Vendée Globe, avec la casse du Foyle, avec le Vendée Globe 2024 où on aurait aimé jouer plus aux avant-postes. Il y a toujours eu beaucoup de bienveillance de la part d'Advance et bien conscient aussi qu'ils investissaient dans un sport avec un environnement instable, avec des prototypes qui peuvent aussi parfois faire défaut. Au final, un partenariat super riche où on a vécu beaucoup de moments forts et beaucoup d'émotions. Vainqueur de la Transat Jacques Vabre en IMOCA. Yes, merci. En fait, la collaboration avec Advance et avec Alexandre, elle démarre vraiment avec la construction d'un bateau. Un bateau avec lequel je participerai à mon 2e Vendée Globe en 2020. Et donc en soi déjà ça c'était une sacrée aventure dans la conception, dans le design d'un bateau qui a été construit à l'époque en Italie chez Persico Marine. Et donc la première épreuve avec ce nouveau bateau, ça a été la Transat Jacques Vabre 2019 avec Antoine Coche. On a eu une mise à l'eau très tardive avant cette course-là. Et on découvrait vraiment cette nouvelle génération de bateaux avec des grands foils, parce qu'on était vraiment, pour le coup, on faisait partie des équipes un peu précurseurs et dans les premiers à construire cette nouvelle génération de bateaux. On a la volonté de bousculer un petit peu les lignes finalement dans ce que le bateau va représenter et dans le projet de communication derrière et dans ce qu'on veut mettre en avant. Et un engagement très fort d'Alexandre, pas forcément mettre en avant sa marque, mais d'utiliser le support Vendée Globe, le bateau, pour mettre en avant un projet sociétal. Et voilà, on est vraiment les précurseurs dans cette façon de voir les choses et de communiquer. C'est suite à tous ces échanges qu'on décide d'avoir un bateau qui s'appelle Linked Out sur le Vendée Globe 2020 et qui s'appellera Linked Out jusqu'en 2023. C'est quand même quelque chose d'assez fort pour un partenaire. Et donc ça c'est un sacré souvenir aussi. Un Vendée Globe pas si évident que ça, compliqué parce qu'on a eu la casse d'un foil au premier tiers du parcours alors qu'on était en tête. Et donc un Vendée Globe, je finis à la 4e place, 6e sur le papier à la fin avec les compensations de temps. Donc il y a ce Vendée Globe et derrière il y a la Transat Jacques Vabre 2021 avec ce même bateau. Et donc là c'est vraiment la première grande victoire en IMOCA. Du coup c'est un souvenir fort et hyper marquant. Je me souviens, ça a été une transat très longue et c'est vrai qu'entre l'arrivée du Vendée Globe 2020 et le départ de cette Transat Jacques Vabre, on a vraiment réussi à passer un cap en termes de performance, notamment grâce à Morgan. Et on gagne notre première course IMOCA. Et donc c'est finalement cette Transat Jacques Vabre 2021 avec Morgan, elle concrétise quand même beaucoup d'énergie de l'équipe, un partenariat avec Advance qui nous soutient dans nos envies de performance, qui nous aide aussi, un apport de ressources et techniques dans la compréhension de toutes les datas du bord. Et on commence à transformer un peu l'essai cette année-là, en 2021 réellement, avec cette première victoire sur la classe IMOCA. Et elle se confirme ensuite en 2022
avec une victoire sur la route du Rhum, qui reste aussi un moment incroyable, parce que là, pour le coup, c'est une première victoire en solitaire sur le circuit IMOCA, et sur une course qui a un historique. Voilà, c'est la route du Rhum, donc c'est vraiment un des gros événements sportifs français, un des gros événements en course au large. Et donc d'aller chercher cette victoire-là un an après la Transat Jacques Vabre 2021, ça a été aussi un des très très grands moments de ce partenariat. On se lance en 2021 dans la conception d'un deuxième bateau, avec toujours Advance comme partenaire. Et donc on met ce nouveau bateau à l'eau début 2023. Et avec une particularité dans ce projet-là, c'est que mon ancien bateau, il a été récupéré par Sam, qu'on va accompagner pendant 2 ans, jusqu'au Vendée Globe 2024. Cette collaboration à 2 bateaux dans la même équipe, accompagnés par un même partenaire, c'est aussi quelque chose de très nouveau. C'est quelque chose qui nous ressemble aussi, parce qu'on bouscule aussi l'ordre établi et on part sur quelque chose qui s'est jamais fait, d'avancer à 2 bateaux avec un projet de communication et un partenaire commun. Et ce qui nous a permis aussi ce fonctionnement de réussir à faire progresser cette nouvelle plateforme, à la fois avec l'aide technique apportée par Advance, mais aussi avec ce programme commun et le fait qu'on navigue à 2 bateaux en permanence. Et du coup, première course avec ce nouveau bateau sur la Berre 1000 Race, c'est une première victoire, toujours en double avec Morgan. Et s'ensuit une saison pareil, assez dingue, avec une nouvelle victoire. On renouvelle de nouveau en 2023 avec Morgan, toujours sur la Transat Jacques Vabre. Donc ça fait vraiment 3 transats coup sur coup, qui montrent qu'on est une équipe qui a su progresser, à être bien en place, avec Sam qui fait un podium sur cette course. Voilà, et c'est aussi un peu à ce moment-là où il y a une volonté pareil d'Advance et d'Alexandre d'aller encore plus loin dans sa façon de faire du sponsoring. On a eu un bateau qui s'appelait Linked Out, et là on est en train de dessiner un projet où on a 2 bateaux qui porteront le même nom sur le Vendée Globe 2024, Vulnérable. Et encore une fois, ça bouscule un peu les lignes. C'est pas le nom d'une asso ni d'une entreprise, mais un mot qui va initier un projet de changement de regard sur la vulnérabilité. Et c'est vraiment moi ça que je vais retenir de ce partenariat. On n'a pas eu peur de faire les pas de côté, pas juste pour être différent, mais parce qu'on était vraiment convaincus de notre façon de faire. Toutes ces années, on a sans cesse challengé la façon de faire du sponsoring, la façon de naviguer, et c'est ce qui nous a permis de tout simplement être différents, quoi. Moi, je garde en tête aussi des images très très fortes du dernier Vendée Globe, où je pense qu'on a fait du bruit, quoi, dans ce chenal. Presque 1000 supporters aux couleurs de Vulnérable sur les jetées, pour voir partir les 2 bateaux qui portaient le même nom. Enfin, c'était des moments assez incroyables. Et tout ça permis par un partenaire avec beaucoup d'engagement, et qui a choisi de pas juste mettre une marque sur un bateau. C'est un partenaire comme on n'en a jamais vu jusqu'à maintenant sur un circuit de course au large. Et moi, je suis hyper fier d'avoir été le skipper de ces bateaux-là, parce que c'est des bateaux dans leur façon de porter un message qui ont clairement bousculé beaucoup de choses, quoi, et qui ont initié une façon de faire du sponsoring.